Des frappes nocturnes russes sur l'Ukraine ont touché une série d'installations énergétiques à travers le pays. À Tchernihiv, au nord de Kiev, selon les autorités locales, 17 000 personnes sont privées d'électricité. La municipalité de la grande ville de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, signale le décès d'un homme tué dans un bombardement et des coupures de courant après, là aussi, des frappes sur les infrastructures énergétiques. Dans le sud de l'Ukraine, des bombardements ont touché une école et les dégâts sont importants à Zaporijia, mais le bilan ne fait état d'aucun blessé. La Russie a pour stratégie de viser tout particulièrement les équipements de production et de distribution d'énergie au moment où les températures commencent à chuter. L'Ukraine dénonce une militarisation de l'hiver et un effort délibéré pour viser les civils. Les Ukrainiens déçus par la décision de Donald Trump de ne pas leur livrer pour l'instant de missiles longue portée Tomahawk. La Commission européenne accueille avec prudence l'annonce d'une prochaine rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Le président américain a affirmé jeudi qu'il rencontrera son homologue russe dans la capitale hongroise Budapest pour faire avancer les négociations de paix en Ukraine. Ce sommet, dont les détails ne sont pas encore connus, pourrait avoir lieu dans les 2 prochaines semaines. What I want to convey from the European Commission point of view and from President von der Leyen's point of view. First, to repeat that any meeting that moves forward the process of achieving a just and lasting peace for Ukraine is welcome. Le lieu de la réunion n'est pas anodin. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban étant considéré comme proche à la fois de Donald Trump et de Vladimir Poutine. Depuis le début de l'invasion russe, le dirigeant populiste oppose systématiquement son veto aux mesures de l'UE visant à faire pression sur Moscou. La justice polonaise refuse d'extrader vers l'Allemagne un homme suspecté d'avoir participé au sabotage du gazoduc Nord Stream. Le suspect possède un passeport ukrainien, il s'appelle Volodymyr Jouravliov et fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen. Le parquet allemand l'accuse d'être un des membres du groupe qui a fait exploser en septembre 2022 les tubes sous-marins qui reliaient la Russie à l'Allemagne. Le tribunal polonais dit n'avoir reçu aucune preuve dans ce dossier transmis par l'Allemagne et a exigé la remise en liberté du suspect. Compte tenu de l'invasion russe, le tribunal polonais considère par ailleurs que l'affaire ne peut être considérée comme du terrorisme. Le Premier ministre polonais Donald Tusk estime de son côté qu'il s'agit d'une affaire classée. Vladimir Asechkin remercie la police et le contre-espionnage français et tous ceux qui, dit-il, ont participé à la capture des tueurs qui étaient après lui. 4 hommes originaires du Daghestan sont en garde à vue et soupçonnés d'avoir préparé sur le sol français un plan d'action à son encontre. Vladimir Asechkin est un dissident russe, il vit à Biarritz et dirige Gulagou.net, un site qui recense les actes de torture et de corruption dans les prisons de Russie. Vladimir Asechkin a déjà fait l'objet d'une tentative d'assassinat en septembre 2022 et exprime sa reconnaissance à ceux qui, selon ses mots, travaillent pour empêcher les projets sanglants de Poutine en Europe et en France. C'est la 35e éruption du Kilauea depuis décembre de l'année dernière. Le Kilauea est l'un des volcans les plus actifs de la planète. Il fait partie des 6 volcans actifs de l'archipel américain de Hawaï et il est en éruption quasi continue depuis 1983. L'Institut américain d'observation et d'études Geological Survey dit avoir enregistré des projections de lave et de matériaux en fusion à 500 mètres dans les airs au-dessus du cratère. Le panache de gaz et de fumée s'élève à plus de 5000 mètres d'altitude. Le Kilauea est à une trentaine de kilomètres du Mauna Loa, le plus gros volcan du monde.